Dans un monde où les hommes cherchent à comprendre leur origine, leur identité et leur destinée, une vérité demeure immuable. L'homme n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un dessein divin. Depuis le commencement, Dieu a parlé, et sa parole continue encore aujourd'hui de révéler les mystères de la vie. Bienvenue dans cette série biblique Premium, où nous allons découvrir ensemble le mystère de la création de l'homme. Comment Dieu a-t-il créé l'homme? Cette question traverse les siècles, mais la réponse se trouve dans les Écritures. Dieu a dit « Faisons l'homme », puis il créa l'homme, et enfin il forma l'homme. Derrière ces trois actions se cache une réalité profonde. L'homme est un être composé d'esprit, d'âme et de corps, conçu selon un plan divin précis. Avant la création, il y avait la parole. Cette parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Elle n'est pas une idée abstraite, mais une personne vivante, Jésus-Christ. Toutes choses ont été faites par lui, et sans lui, rien n'a été fait. Ainsi, la création de l'homme commence par une révélation. Christ est le Créateur. La création n'est pas un acte isolé, mais une œuvre trinitaire. Le Père conçoit, le Fils crée, et le Saint-Esprit donne la vie. L'homme est donc le fruit d'une harmonie parfaite entre les trois personnes divines, révélant dès le départ sa valeur et son importance. Dieu est un, mais il se révèle en trois: le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Ces trois ne sont pas séparés, mais parfaitement unis. Comprendre cela est essentiel, car l'homme est créé à l'image de ce Dieu trinitaire. Le mystère de Dieu ne reste pas caché. Il a été manifesté en chair, visible en Jésus-Christ. Dieu s'est révélé aux hommes, non pas dans une idée, mais dans une personne que l'on peut voir, entendre et connaître. Jésus est l'image du Dieu invisible. Voir Christ, c'est voir Dieu. Ainsi, lorsque Dieu crée l'homme à son image, il lui donne une capacité unique, refléter le divin. Lorsque Dieu dit « Faisons l'homme », il révèle sa nature plurielle. Ce n'est pas un dialogue avec les anges, mais l'expression de la Trinité. L'homme est donc créé dans une dimension divine dès son origine. L'image de Dieu représente ce que l'homme est par nature, tandis que la ressemblance exprime comment il doit vivre. L'homme est appelé non seulement à être comme Dieu dans son essence, mais aussi à refléter Dieu dans son comportement. Dieu crée par sa parole. Celui qui parle est Christ. Ainsi, toute la création est le résultat d'une expression divine, vivante et puissante. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. L'Esprit, âme et corps. Cette structure n'est pas un hasard, mais un reflet direct de la nature divine. L'homme possède une capacité spirituelle pour connaître Dieu, une intelligence pour penser et créer, une conscience morale pour discerner le bien et le mal, et une autorité pour gouverner. Il porte en lui l'empreinte du Créateur. La ressemblance avec Dieu se manifeste dans la manière de vivre, aimer, agir avec justice et refléter la sainteté. L'homme est appelé à représenter Dieu sur la terre. La création n'est pas un accident. Elle est le fruit d'un plan éternel. L'homme existe parce que Dieu l'a voulu. Dieu est éternel, infini et autosuffisant. Il n'avait besoin de rien, mais il a choisi de créer. Cela révèle que la création est motivée par un dessein, non par un manque. L'homme a été créé pour révéler la gloire de Dieu, exprimer sa nature et manifester sa bonté. Il est le reflet vivant du Dieu invisible. Dieu ne voulait pas des créatures mécaniques, mais des fils. Il désirait une relation réelle avec l'homme. Dieu n'a jamais cherché une religion, mais une relation. Dès le commencement, son désir était l'intimité avec l'homme. Jésus est venu pour donner la vie, une vie abondante. Cette vie est divine, profonde et éternelle. L'homme n'est pas seulement spectateur de la gloire de Dieu, il est appelé à y participer.
L'image d'un être humain émergeant d'une lumière divine représente cette vérité. L'homme trouve son origine en Dieu et sa véritable identité dans la lumière divine. Dieu adopte l'homme, non pas extérieurement, mais intérieurement. Il fait de lui un fils, transformé de l'intérieur. Le plan de Dieu comporte deux dimensions, un royaume terrestre et une destinée céleste. Son plan est éternel. Dieu a préparé un royaume pour l'homme dès la fondation du monde. Mais l'homme est aussi appelé à vivre dans les lieux célestes en Christ, participant à une réalité spirituelle supérieure. L'homme a été créé pour révéler Dieu, partager sa vie, vivre en relation avec lui et accomplir un plan éternel. De l'éternité passée à la gloire éternelle, l'histoire de l'homme s'inscrit dans un plan divin parfait. L'histoire de l'homme ne commence pas simplement dans le temps, elle s'inscrit dans une réalité bien plus grande, celle du plan éternel de Dieu. Avant même la création, Dieu avait déjà conçu un dessein parfait qui traverse la création, la chute, la rédemption et conduit finalement à la gloire éternelle. Cette timeline n'est pas une succession d'événements au hasard, mais l'expression d'un plan divin parfaitement orchestré. La parole de Dieu révèle que l'homme n'est pas un être simple, mais un être complet composé de trois dimensions, l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit est destiné à la relation avec Dieu, l'âme constitue le centre de la pensée, de la volonté et des émotions, et le corps permet à l'homme d'interagir avec le monde physique. Cette structure révèle que l'homme a été conçu pour vivre à la fois dans le visible et dans le spirituel. L'homme est un être tripartite, esprit, âme et corps. Chaque partie a une fonction spécifique. Dieu forma le corps, insuffla la vie, et l'homme devint une âme vivante. C'est l'origine de sa nature complète. Avant même de créer l'homme, Dieu parle. Faisons l'homme à notre image. Révèle que l'humanité commence dans la pensée et la volonté divine. L'homme est unique dans toute la création, car il est le seul être créé selon une intention divine clairement exprimée avant son existence. Dieu crée l'homme à son image. Cela signifie que l'homme possède une capacité morale, spirituelle et relationnelle unique. Il est capable de connaître Dieu, de comprendre, de choisir et de vivre en relation avec son Créateur. L'homme n'est pas simplement vivant, il est porteur de l'image divine. Lorsque la Bible dit « Il le créa, puis il les créa », elle révèle une vérité profonde. L'humanité est une dans son essence, mais double dans son expression. L'homme et la femme représentent ensemble la totalité de l'humanité, unis dans une même identité. Dieu appelle leur nom Adam. Cela signifie que l'homme et la femme, ensemble, constituent l'humanité entière. Ils ne sont pas séparés dans leur identité fondamentale, mais unis dans une même nature. Dieu donne à l'homme la domination sur la terre. Cette autorité n'est pas une domination abusive, mais une responsabilité. L'homme est appelé à gouverner, à gérer et à prendre soin de la création sous l'autorité de Dieu. L'image d'Adam, formée de la poussière, illustre une vérité fondamentale. Le corps de l'homme vient de la terre. Cela rappelle que l'homme est lié au monde physique, mais que cette dimension n'est qu'une partie de sa réalité. Lorsque Dieu souffle dans les narines de l'homme, il lui donne la vie. Ce souffle n'est pas simplement biologique, il est spirituel. Il vient directement de Dieu et établit une connexion entre l'homme et son Créateur. Le résultat de l'union du corps et du souffle de Dieu est une âme vivante. L'homme devient alors un être conscient, capable de penser, de ressentir et de choisir. Cette réalité montre que l'homme est plus qu'un corps animé, il est un être complet. La révélation biblique nous montre clairement que l'homme est esprit, âme et corps. Ces trois dimensions ne sont pas séparées, mais fonctionnent ensemble pour former un être unique. L'esprit est conscient de Dieu, l'âme est consciente de soi, et le corps est conscient du monde. Cette distinction permet de comprendre comment l'homme fonctionne dans sa totalité. L'esprit de l'homme est la partie la plus profonde.
celle qui permet la communion avec Dieu. Il est le siège de la conscience, de l'intuition et de la relation spirituelle. L'âme est le centre de la personnalité humaine. Elle comprend la pensée, la volonté et les émotions. C'est dans l'âme que l'homme prend des décisions et développe son identité personnelle. Le corps est l'instrument par lequel l'homme interagit avec le monde physique. Par ses sens, il perçoit et agit dans la réalité visible. Le diagramme esprit, âme et corps illustre l'ordre divin. L'esprit est destiné à diriger, l'âme à suivre et le corps à obéir. Cet ordre garantit l'harmonie de l'homme. La femme est créée à partir du côté de l'homme. Cela montre qu'elle n'est ni inférieure ni supérieure, mais égale. Elle est destinée à vivre en unité et en complémentarité avec l'homme. Le fait que la femme soit tirée du côté révèle une vérité profonde: partenariat, dignité et proximité. Elle n'est pas au-dessus pour dominer, ni en dessous pour être dominée, mais à côté pour marcher ensemble. L'homme et la femme deviennent une seule chair. Le mariage est une image de l'unité divine, une relation fondée sur l'unité et l'amour. Avant le péché, l'ordre était parfait. L'esprit guidait, l'âme suivait et le corps obéissait. L'homme vivait en harmonie avec Dieu. Le péché entre dans le monde lorsque l'homme désobéit à Dieu. Cet acte brise l'harmonie et introduit la séparation. Par un seul homme, le péché entre dans le monde et la mort par le péché. Cette mort n'est pas seulement physique, elle est spirituelle. Après la chute, l'esprit est séparé de Dieu, l'âme devient instable et le corps prend le contrôle. Le désordre remplace l'harmonie. En Christ, une nouvelle création commence. L'esprit reprend vie et la relation avec Dieu est restaurée. Le croyant est scellé par le Saint-Esprit. Cela garantit son salut et son appartenance à Dieu. La vie chrétienne est un processus de croissance. En marchant selon l'Esprit, l'homme retrouve progressivement l'ordre divin. L'Esprit reprend la direction, l'âme est renouvelée et le corps est discipliné. L'harmonie est restaurée. L'homme est plus que la chair. Il est un être spirituel, créé pour vivre en communion avec Dieu. Continuez à découvrir la parole de Dieu, car la vérité transforme la vie. Sans Dieu, l'homme est séparé, vide et sans espérance. Jésus est mort, enseveli et ressuscité pour sauver l'homme. Aujourd'hui, chacun peut passer de la séparation à la communion avec Dieu. Celui qui croit et confesse Jésus reçoit le salut et entre dans une nouvelle vie. Pourquoi vous avez besoin du salut? Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La condition de l'homme sans Dieu. Séparé de Dieu. L'esprit déconnecté. Une vie sans espérance éternelle. L'homme a été créé pour vivre en communion avec Dieu. Mais le péché a engendré la séparation. L'esprit, autrefois vivant pour Dieu, s'est retrouvé déconnecté. Et sans Dieu, l'homme se retrouve en quête, vide, sans espérance éternelle. L'évangile du salut. 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous persévérez. Par cet évangile, vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis, avant tout, ce que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. L'invitation de Dieu, le salut. Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Jésus est mort pour vous. Le salut est un don gratuit. Recevez la vie éternelle dès aujourd'hui. Mais Dieu, dans son amour, a frayé un chemin. Par Jésus-Christ, le salut est accessible. Non par les œuvres, non par l'effort, mais par la grâce. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir la vie éternelle.
Prière du salut. Prononcez-la avec votre cœur. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour mes péchés, que tu as été enseveli et que tu es ressuscité. Je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis sauvé par ta grâce. Amen. Si vous croyez, prononcez cette prière avec votre cœur. Et aujourd'hui, votre vie change pour toujours. Amen.